Voici la deuxième vidéo, donc celle dans laquelle je vais vous présenter les deux grands choix techniques très importants qui ont orienté donc la construction de notre installation de méthanisation. Alors ces deux grands choix techniques sont pour le premier le procédé de méthanisation et puis pour le deuxième la technique de valorisation du biogaz. Alors, les procédés de méthanisation, les plus communs sont l'infiniment mélangé, donc c'est la technique la plus répandue, donc où la matière organique est mélangée avec beaucoup d'eau et tout ceci est brassé, donc ça demande des grands volumes de digesteurs. Voilà, et ça fonctionne avec un taux de matière sèche assez faible. Donc l'inconvénient, c'est ces énormes bâtiments là. Voilà, ces énormes digesteurs. En plus, du coup, difficile à chauffer, étant donné le volume à chauffer, et on chauffe surtout de l'eau. La technique piston, donc, qui est beaucoup moins développée et qui est celle qu'on a retenue. Alors, on l'a retenue, entre autres, mais je vous en parlerai plus en détail après, parce qu'elle permet de moins manipuler d'eau et d'avoir des bâtiments plus petits, avec donc une production plus optimisée. Voilà. Il existe les techniques également en garage et les techniques en silo, qui sont des techniques qu'on appelle parfois des techniques discontinues, puisque on n'est pas obligé de les alimenter en permanence, on remplit les garages, on ferme et puis c'est parti. Nous on a opté donc pour cette technique-là qui est une technique en continu où on fait rentrer en permanence un petit peu de matière. Voilà. Alors pourquoi avoir choisi cette technique piston? Eh bien parce que c'est un procédé qui est continu et nous disposons de matière en continu avec par exemple les fumiers qui sont raclés régulièrement. Donc tout au cours de l'année on dispose de matière organique à faire rentrer. Et puis ensuite le gros avantage de cette technique piston pour nous, c'est qu'elle nécessite des bâtiments beaucoup plus petits puisque ça permet de traiter de la matière à 23-24% de matière sèche en entrée, ce qui est à peu près le double de ce qu'admet l'infiniment mélangé. Donc ça permet déjà de diviser par deux le volume du digesteur. Et autre avantage, c'est que la matière étant donné qu'on a moins de matière à la fois à traiter, on peut se permettre de la chauffer de manière plus rentable. Et donc notre procédé va fonctionner en thermophile, c'est-à-dire à 53 degrés, c'est ce qui est prévu pour notre cas. Et à cette température-là, les bactéries dégradent la matière beaucoup plus vite, à peu près 2 fois plus vite. Donc on bénéficie 2 fois d'un facteur 2, donc 2 fois de 4. On est 4 fois plus efficient par rapport à chaque mètre cube de digesteur qu'on construit dans notre technique. Voilà, donc ça nous permet en seulement une vingtaine de jours de traiter la matière organique, alors qu'il faudrait 40 jours pour de l'infiniment mélangé. Donc le taux de matière sèche de nos intrants effectivement est assez élevé, et donc on n'aura pas trop besoin de le diluer puisque la méthode de voie sèche continue permet d'accepter des taux de matière sèche comme ça assez élevés. Ça limitera donc le volume de liquide qu'on va être obligé de gérer, puisque ce liquide, d'une part, il faudrait l'avoir pour l'apporter, mais ensuite ce liquide se retrouve dans le digestat et puis il faut l'épandre. Donc quand on travaille en infiniment mélangé, on se retrouve avec beaucoup de liquide à épandre, et nous donc on aura moins de phases liquides à épandre. Donc ça facilite l'épandage, ça nous permettra de disposer également de phases liquides plus concentrées en substances nutritives, puisque, on le rappelle, tout ce qui est substances nutritives, azoté, phosphore, potassium, reste en solution dans le digestat. Voilà. Et puis, dernière chose, alors on a la société Ineval et puis nous également avons l'espoir que notre technique puisse être reconnue comme hygiénisante peut-être, parce que bien à 53 degrés, avec un temps de séjour de plusieurs jours, ce sont des conditions qui permettent de tuer la grande majorité des bactéries. Alors c'est pas encore une technique qui est reconnue comme étant hygiénisante, mais peut-être que ça le sera par la suite, ce qui nous permettrait de passer des déchets de cantine, des déchets carnés, alors que pour le moment, on n'a pas le droit.
La voie sèche continue a également quelques inconvénients. Donc elle doit, comme son nom l'indique, être alimentée en continu. Alors bon, bien sûr, ce sont des automates qui gèrent l'incorporation de la matière, mais malgré tout, il faut remplir la trémie tous les jours. Et puis, c'est une technique qui est beaucoup moins répandue et donc moins maîtrisée. Et donc, c'est un petit peu plus expérimental de se lancer là-dedans, et donc un peu plus risqué, et un peu plus cher aussi, étant donné qu'il y a des choses encore à développer. Donc on a une installation qui est un peu également un prototype, il faut le dire. Voilà donc une photo qui a été prise pendant la construction où on voit bien notre digesteur, donc le bâtiment le plus important, à l'intérieur duquel la matière organique est digérée par les bactéries pour fabriquer en partie donc du biogaz qu'on peut ensuite faire brûler. Il est prévu pour nous de faire entrer 10 tonnes d'intrants par jour. Donc le temps de séjour sera de 23 jours environ à environ 53 degrés, ceci étant des paramètres qui peuvent fluctuer et être réglés par la suite. Et donc notre installation étant petite, on n'aura pas d'étape d'hydrolyse séparée préalable, alors que dans les installations un peu plus grosses, ça existe. Mais bon, c'est un surcoût, alors c'est une économie qui a été faite ici. Voilà une photo de l'intérieur de notre digesteur avant qu'il soit recouvert par les bâches. Comme ça, vous pouvez voir la manière enfin dans quel environnement la matière progresse. Donc tout au fond là-bas, c'est par là que la matière organique rentre. On voit au fond qu'il y a ces espèces d'échelles là. En fait, c'est le radiateur en entrée qui permet de faire monter en température la tranche de matière qu'on fait rentrer. Ensuite, vous voyez ce grand axe là avec ses pales permet d'agiter en permanence la matière de manière à l'homogénéiser et favoriser le dégazage. Et puis au fond, on a un fond raclant avec, vous voyez, des espèces de biseaux. Tout ça pour éviter qu'il y ait une espèce de couche qui se crée au fond et qui sédimente. Voilà. La température donc de l'ensemble est maintenue à 53 degrés par également une circulation d'eau chaude à l'intérieur de ce gros axe central qui sert également du coup de radiateur tout au long du procédé là, donc tout le long de notre digesteur. Voilà les quelques photos des bâches qui sont rajoutées donc après. Là, vous voyez une photo à l'intérieur avant que bien sûr ce soit refermé, où on voit la bâche blanche là qui est donc la bâche sous laquelle va être stocké le biogaz. Enfin, c'est le premier stock tampon de biogaz, mais en fait ça n'est pas elle qui est directement au contact de l'air à l'extérieur, hein. On a une deuxième bâche verte qui vient par-dessus et on souffle d'ailleurs de l'air entre les deux bâches, ce qui crée une petite surpression qui permet d'ailleurs de garder toujours la bâche verte de protection tendue dessus, qui nous sert du coup de toit et qui évite comme ça qu'il puisse y avoir de l'eau qui vienne s'accumuler quand il pleut ou de la neige, etc. Et puis qui permet également d'expulser le gaz, le biogaz qui se crée sous la bâche blanche. Voilà. Alors bien sûr, il y a des systèmes de sécurité, vous voyez par exemple les soupapes de sécurité, mais on en parlera plus tard, plus en détail. Je reviens avec cette petite diapo rapidement sur un espoir qu'on partage avec la société Ineval de voir notre technique en mode thermophile, donc à 53 degrés, être considérée par la suite comme hygiénisante, hein, puisque ce petit graphique représente les températures et les temps de séjour nécessaires pour tuer les différents pathogènes. Et donc là, vous voyez, safety area, c'est donc la zone dans laquelle les pathogènes sont tués. Alors on voit qu'il y a deux paramètres qui rentrent en compte, la température et puis le temps de séjour de la matière. Alors avec un temps de séjour très court, il faut chauffer à plus de 70 degrés pour tuer la plupart des pathogènes. Avec des temps de séjour plus longs, vous voyez, on peut chauffer seulement à 45-50 degrés et déjà tous les pathogènes sont tués. Alors, quand on travaille en mésophile,
comme en infiniment mélangé, on n'a pas d'espoir d'hygiénisation, puisque vous voyez, en travaillant à des températures entre 35 et 40 degrés, on n'a pas d'hygiénisation qui se fait, les pathogènes vivent. Alors que nous, en travaillant à 53 degrés et en ayant des temps de séjour de plusieurs jours, eh bien, on rentre dans la zone où on peut espérer avoir les pathogènes qui soient tués. Donc on espère pouvoir faire reconnaître notre système comme étant hygiénisant. Deuxième grand choix technique, après le choix donc, dont je viens de vous parler du digesteur, c'est la valorisation du biogaz. Que faire du biogaz produit? Alors bien, les solutions qui s'offrent à nous sont de le brûler en local, chose qui en France est très rare puisque c'est moins intéressant économiquement, puisqu'il y a des aides pour faire autre chose. L'injection de gaz après avoir été filtré dans le réseau de gaz pour que n'importe qui consomme ce gaz, voilà, consomme ce méthane. Ça nécessite de séparer le CO2 qui est produit, puisque le biogaz qu'on produit, c'est un mélange de CO2 et de méthane, et ce qu'on injecte dans le réseau de gaz, c'est seulement le méthane. Donc il faut pour ça piéger le CO2 et piéger également quelques autres gaz parasites comme le sulfure d'hydrogène qui se produisent en petite quantité. Et donc ça nécessiterait d'avoir une installation de filtrage, de filtration. Et ça c'est très cher. Donc c'est pas rentable de se lancer là-dedans pour nous, étant donné qu'on a une petite installation de méthanisation, investir là-dedans c'est pas du tout approprié. Donc pour les petites installations comme nous, le choix qui est le plus adapté, c'est de faire de la cogénération, c'est-à-dire de faire brûler ce biogaz dans un moteur, type moteur de camion, c'est un MAN qu'on a chez nous, et donc de raccorder ce moteur à un alternateur, et donc de produire de l'électricité qui est revendue sur le réseau. Alors il y a un prix de rachat qui est aidé par l'État, puisque le kilowattheure produit en méthanisation agricole, en petite méthanisation agricole, à condition d'être en dessous de 80 kW, eh bien, est racheté à 22 centimes d'euros le kilowattheure. Après, si ceux qui ont des installations de méthanisation qui produisent des puissances plus importantes bénéficient d'un prix de rachat un peu moins intéressant. Nous, on bénéficie comme ça du meilleur prix de rachat qui puisse exister pour l'électricité produite par la méthanisation. Et puis donc on peut récupérer la chaleur au niveau du moteur, c'est-à-dire ce qu'on fait, c'est le principe même de la cogénération. D'une part on produit de l'électricité qu'on revend, d'autre part on récupère la chaleur dégagée par le moteur pour chauffer les bâtiments et entretenir la température nécessaire dans le digesteur. Voilà. Alors l'un des inconvénients, c'est par contre que ce cogénérateur, il faut absolument qu'il fonctionne bien, sans quoi tout le procédé s'arrête. Donc ça demande pas mal de maintenance, puisque c'est un moteur qui fonctionne en permanence. Voilà. Alors quelques petites caractéristiques pour finir sur notre cogénérateur. Voilà, ça c'est le nôtre. Précédemment, dans la diapositive d'avant, c'était pas notre cogénérateur. Ça c'est notre cogénérateur, donc avec la partie moteur et puis derrière l'alternateur là qui est connecté. On voit bien les tuyaux isolés par lesquels on récupère donc l'énergie thermique du moteur pour les différentes applications, entre autres pour chauffer les bâtiments. Avec les puissances, donc la puissance consommée, c'est rarement en termes de puissance qu'on parle pour la consommation, c'est plutôt en volume de biogaz ou en volume de méthane. Donc là, vous voyez, 40 normomètres cubes de biogaz, ce qui correspond à peu près à une vingtaine de normomètres cubes de méthane consommés chaque heure. Le rendement électrique, le rendement de la conversion en électricité via le cogénérateur est de 36%. Donc ça nous permet de disposer d'une puissance électrique de 77 kW. Le rendement thermique est de 45%, donc 45% de la puissance chimique est transformée en puissance thermique. Donc on dispose de 97 kW pour réchauffer le digesteur et puis pour chauffer les bâtiments. Et puis il y a un peu de chaleur qu'on n'arrive pas à récupérer parce qu'on ne peut pas refroidir complètement les gaz d'échappement. Donc il y a 41 kW de puissance thermique qui sont perdus malgré les efforts de conception.
Voilà, prochaine vidéo, là, ça sera vraiment la visite détaillée de l'installation, point par point. Alors, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.